Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien dans tout ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Et surtout, merci pour ce temps de partage que nous sommes en train de partager avec vous sur la parole véritable du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre thème qui est: quel regard avez-vous de votre voisin? Quel regard avez-vous de votre prochain? Quel regard avez-vous de votre femme? Quel regard avez-vous de votre mari? Quel regard avez-vous de vos parents? Quel regard avez-vous de vos enfants? Quel regard avez-vous de votre collègues? Quel regard avez-vous de vos frères et sœurs dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis ce temps que nous sommes en train de partager avec vous sur ces thèmes. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur un petit sous-thème qui est tout simplement tomber entre les mains des brigands. Tomber entre les mains des brigands. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire nous est relatée tout simplement dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 à partir du verset 30. Luc au chapitre 10 à partir du verset 30. La Bible dit: un homme est parti pour Jéricho. Il descendait à Jéricho. Un homme qui devait faire son voyage. Un homme qui s'est préparé. Il dit: non, je vais aller voir mes frères, je vais aller dans mon voyage pour aller par exemple jusqu'à Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme faisait route, cet homme avançait tout bonnement. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il était joyeux dans son voyage qu'il faisait. Tout d'un coup, il y a des brigands. Je dis bien, tout d'un coup, il y a des brigands qui sont sortis. Et des brigands, bien-aimés dans le Seigneur, l'ont tapé. La Bible dit 3 choses, retenez bien. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé de coups et puis ils l'ont laissé à demi-mort. Oh, je bénis le Seigneur, que cet homme n'est pas mort. Il est resté à demi-mort, bien-aimé dans le Seigneur, et puis ils sont partis. Cet homme à demi-mort. Qu'est-ce qui se passe par après? La Bible dit: un sacrificateur passait par là. Un sacrificateur. Lorsqu'il arriva, il voit la personne qu'on a laissée à demi-mort. La Bible dit: il se détourna. Ensuite, la Bible dit: un lévite passa par là. Un lévite. Lorsqu'il voit cette personne à demi-mort, il passa outre. Et enfin, la Bible dit: un Samaritain qui passait par là. Lorsqu'il a vu cet homme à demi-mort, il a eu pitié de lui. La Bible dit: il a eu pitié de lui. Il prend cet homme. Il commence à le soigner. Il commence à le mettre de l'huile là où il était blessé. Il commence à lui consoler. Il commence à prendre soin de cet homme. Il le mit dans sa monture. Et il est allé lui déposer dans un hôtel. Il dit à l'hôtelier: je paye. Et tout ce qu'il aura comme besoin, ceci, cela, mettez ça à mon compte. Ce Samaritain ne connaissait pas ce monsieur. Ce Samaritain n'avait pas de relation avec ce monsieur. Il n'a pas demandé de quelle tribu, de quel peuple, de quelle nation tu viens. Il n'a pas demandé cela. Il n'a pas demandé ceci, cela. Non. Il a pris d'abord soin de soigner et de sauver cet homme. Et Jésus pose la question: de quel de ces 3 personnes, le sacrificateur et le lévite et le samaritain, qui est son prochain? Et les gens répondirent: ah ben sans doute, c'est les Samaritains. Mais essayons de voir un tout petit peu. Qui étaient des sacrificateurs? Des sacrificateurs, c'était des enfants descendants d'Aaron. Des enfants qui devaient en fait prendre, parce que le rôle du sacrificateur, c'est prendre le problème du peuple, l'amener à Dieu. Vous voyez? Et le prophète, c'est prendre la parole de Dieu, les ramener au peuple.
Un sacrificateur doit porter le peuple. C'est pour cela, dans la poitrine du souverain sacrificateur, on avait mis des pierres représentant les enfants d'Israël, les tribus des enfants d'Israël. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait les porter devant Dieu. Donc un sacrificateur porte le peuple. Un sacrificateur bien-aimé dans le Seigneur est là pour soutenir, pour amener, pour intercéder en faveur du peuple. Et la Bible dit, Dieu nous a fait entrer dans le royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Si dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient la lignée d'Aaron, mais dans la nouvelle alliance, moi et vous, nous sommes des sacrificateurs. Donc nous sommes obligés de porter le peuple, de soutenir le peuple, d'amener le peuple vers Dieu, de sauver le peuple. Les Lévites, oh les Lévites ramassaient la dîme du peuple. Les Lévites ramassaient la dîme du peuple. C'est eux qui s'occupaient de tout ce qui est administration, de tout ce qui est formal. Tout, ce sont des Lévites qui faisaient le travail de Dieu, ainsi de suite. Mais j'insiste, des Lévites, ce sont ceux qui prenaient la dîme du peuple. Les Lévites. Oh, bien-aimé. Mais celui qui bouffait l'argent du peuple, il a vu le peuple tomber, il lui a laissé. Celui qui était censé soutenir ce peuple qui lui donnait toujours quelque chose, il a vu le peuple et la Bible dit, il a laissé le peuple. Voyez quel genre de chrétiens nous avons? Des pasteurs qui bouffent de l'argent des gens, des pasteurs qui sont seulement contents lorsqu'ils bouffent de soutien, lorsque vous les soutenez, mais le jour où vous avez des problèmes, ils vous tournent dos. Vous l'appelez, il est soit éteint, soit hors de périmètre cellulaire. Il vous promet, il va prier pour vous, il ne priera jamais pour vous. Ou non, je vais gêner pour toi, ma soeur. Il n'a jamais gêné pour toi. Il va dire, oh, c'est ça. Il te trompe, il ne le fait pas. Vous voyez? Mais quand il faut prendre ton argent, il est le premier. Mais quand tu es dans des problèmes, il t'abandonne. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, comment nous sommes si méchants. Les Lévites, c'est lui qui devait être plus proche du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes comme des Lévis. Nous sommes dans le travail de Dieu, dans le service de Dieu. Frères et sœurs, tu es comme un Lévi. Dans le service de Dieu. Le Lévi était consacré pour le service de Dieu. Nous sommes comme des Lévis dans le service de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons des frères qui ont été roulés des coups par des brigands. Laissez-moi vous dire, qui sont des brigands? Les brigands, c'est tous ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui les enfants de Dieu. Le jour comme la nuit, ce sont des brigands. Des brigands, ce sont des sorciers qui nous combattent. Des brigands, ce sont des occultistes. Des brigands, ce sont des gens qui viennent avec des habits de brebis, mais derrière, à l'intérieur, ce sont des loups. Des brigands, ce sont ceux qui viennent chercher des problèmes aux frères et sœurs dans le Seigneur. Des brigands, ce sont ceux qui créent des zizanies. Des brigands, ce sont ceux qui nous détruisent aujourd'hui, ceux qui nous piègent. Des brigands, c'est tous ces loups qui sont entrés dans l'église pour ravager. Des brigands, c'est tous ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui les enfants de Dieu. L'église, qui sont en train de réduire l'église. Ce sont des brigands. Des brigands. Nous avons aujourd'hui des serfs brigands qui ont des objectifs seulement de coucher avec des hommes de Dieu et de publier des vidéos. Ce sont des brigands. Des brigands aujourd'hui, ce sont des personnes qui vous piègent, qui vous enregistrent. Il va vous amener dans une conversation, je ne sais pas moi, et puis il va publier. Ce sont des brigands. Des brigands, ce sont des gens qui vous amènent dans une affaire et puis finalement, ils changent les versions. Ils changent des choses contre vous. Des brigands, ce sont des personnes qui viennent en vous. Non, je vais te soutenir, je vais ceci, cela. Après, ça devient une autre chose. Des brigands, ce sont des frères qui ne tiennent pas compte de leurs frères. En fait, regarde trois choses que les brigands font. Regarde trois choses. La première des choses, dépouiller. Il va vous dépouiller l'onction. Il va vous dépouiller la force. Il va vous dépouiller la parole. Il va vous dépouiller la vie de l'esprit. Il va vous dépouiller tout ce qui est de Dieu. Il va vous dépouiller la sainteté. Il va vous dépouiller la justice. Il va vous dépouiller votre vie de pureté. Il va vous dépouiller votre vie de sanctification. Un brigand. Toutes
toute relation où tu vois par après ta vie est dépouillée, c'est que tu étais en contact avec un brigand. Je dis bien, toute relation où tu vois ta vie a été dépouillée, ta vie spirituelle, ta sainteté, ta sanctification, ta justice, ta marche avec le Seigneur, ton onction, la vie de la parole, la vie de l'esprit, la vie de la prière, la flamme du feu a été dépouillée. C'est que tu as été en contact avec un brigand. Il t'a roulé des coups. Les brigands roulent des coups. Des coups, c'est-à-dire ton cœur va saigner, ton cœur va être choqué, tu vas te retrouver dans des problèmes, tu vas te retrouver dans des difficultés, tu vas te retrouver dans des équations compliquées, tu es abandonné, tu as été en contact avec des gens qui t'ont rouillé des coups, des brigands. Et un brigand, il laisse quelqu'un qui, après avoir lui dépouillé et lui faire des coups, il te laisse dans quelle position? Il te laisse à demi-mort. Voilà ce que les brigands. Et lorsqu'ils te laissent à demi-mort, ils prennent tes histoires, ils prennent tes choses, ils vont aller sabler la champagne, ils vont aller boire. Ah ben, nous avons pris, ce gars-là, il avait un peu de l'argent, nous lui avons frappé, on a récupéré tout. Voilà, lorsque tu es à demi-mort et ils se réjouissent et ils sont dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, faites attention, il y a des brigands, le diable a envoyé des brigands pour faire tomber des serviteurs de Dieu. Le diable a envoyé des brigands pour faire tomber des enfants de Dieu. Le diable a envoyé des brigands pour rouiller des coups des enfants de Dieu. Des brigands bien-aimés dans le Seigneur sont dans l'église. Des brigands n'ont pas le cœur. Les brigands n'ont pas la compassion. Le brigand n'a pas d'amour. Le brigand n'a rien à voir avec le cœur du Père. Non, le cœur de pitié. Le brigand n'a pas ça. Le brigand, c'est la mise à mort de frères, la mise à mort de sœurs, la mise à mort de serviteurs de Dieu, la mise à mort des enfants de Dieu. Le brigand bien-aimé dans le Seigneur. Et écoutez, nous avons aujourd'hui des milliers de personnes qui ont été dépouillées par des brigands, frappées par des brigands. Ils sont à demi-mort. Et qu'est-ce que nous, des serviteurs, nous faisons? Nous nous détournons. Nous venons achever ses frères. Un frère qui est déjà dans des problèmes, une soeur qui est déjà dans des problèmes, un frère qui est tombé, une soeur qui est tombée, un frère qui se retrouve en justice, un frère qui se retrouve dans des situations compliquées, il ne sait même pas quoi faire. Nous, en tant que sacrificateurs, au lieu de prendre cette personne-là, de lui porter devant Dieu, nous venons, nous lui achevons. Il était déjà à demi-mort, mais nous l'achevons. Laisse-moi te dire, chaque fois quand tu te détournes, tu achèves cette personne-là. Non-assistance à une personne en danger est condamnable. Si cette personne-là mourait, toi aussi tu seras là. Homicide involontaire. Bien-aimés dans le Seigneur, des brigands et des sacrificateurs, ils jouent maintenant le même jeu. Le brigand frappe, les sacrificateurs, au lieu de porter, ils se détournent. Vous voyez ce qui se passe dans l'église? Toi, tu es un sacrificateur. Comment tu ne portes pas ton frère? Comment tu ne portes pas ta soeur? Ton frère qui pleure, ta soeur qui pleure, ton frère qui se sent abandonné, ta soeur qui se sent dépouillée, ta soeur qui se sent rouillée des coups, ta soeur qui se sent elle est dans les lobates. Comment tu ne les portes pas dans ton cœur? Tu n'es pas un bon sacrificateur. Tu n'es pas un bon Lévi. Tu ressembles à un brigand. Tu ressembles à un faux sacrificateur. Tu ressembles à un faux. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de plus en plus les brigands vont se lancer. Nos gouvernements deviendront des brigands pour nous. Nos autorités deviendront des brigands pour nous. Tous ceux qui sont tout autour de nous deviendront des brigands pour nous. Même ta propre famille peuvent devenir des brigands pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, soyons de vrais sacrificateurs où vont commencer à porter de frères et sœurs. Parce que Satan a envoyé des brigands pour rouiller des coups les enfants de Dieu. Soyons solidaires, portez les fardeaux les uns les autres, soutenez-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, avançons les uns les autres. Soyez des gens qui portent les autres. Soyez des vrais serviteurs, ne soyez pas comme des brigands, des frères et sœurs brigands qui passent leur temps à rouiller des
beaucoup des autres qui passent leur temps à rouiller, à dépouiller les autres par leur langage, par leur prédication, par tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous sentez qu'il est en train de rouiller des coups. Vous sentez qu'il ne fait qu'allumer le feu. Vous sentez qu'il ne fait que dépouiller. Quel intérêt avez-vous lorsque vous dépouillez votre frère? Quel intérêt avez-vous lorsque vous dépouillez votre sœur? Est-ce que c'est ça le rôle d'un sacrificateur? Est-ce que c'est ça le rôle d'un lévite? Est-ce que Dieu vous a appelé pour aller dépouiller? Est-ce que Dieu vous a appelé pour aller lancer des pierres? Dieu vous a appelé pour donner la bonne nouvelle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce, délivrer ceux qui sont captifs, pour guérir les opprimés, pour donner la bonne nouvelle, bien-aimés. Nous avons été mandatés pour donner la bonne nouvelle. Jésus dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Nous, à la place, nous sommes devenus des brigands. Frère, laissez-moi vous dire, le jugement de Dieu sera terrible. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera chaud. Beaucoup de gens disent que non, Jésus vient, vient. Laissez-moi vous dire, si Jésus revenait aujourd'hui et que nous n'avons pas changé notre attitude, nous n'avons pas changé notre vision des choses, nous irons en enfer. Parce que nous n'avons pas été sacrificateurs pour porter le peuple, pour porter des personnes tombées à demi-mort devant Dieu. Mais nous avons été plus des brigands qui ont mis des gens à mort. Que Jésus nous aide. Et que Jésus change notre attitude. Et que Jésus puisse nous aider à avancer avec son cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Priez pour nous, afin que lorsque nous parlons de la part du Seigneur, nous puissions annoncer les oracles et la bonne parole de Jésus. Je vous bénis là où vous êtes. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.